Oui, bonjour, chers bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Nina Hazoué. Je viens encore une fois sur votre plateforme Shingilinha et Imananzima, rendre témoignage au Dieu vivant. Je viens ce matin, ça fait un bout de temps, on ne s'est pas parlé et je n'ai pas adressé un message vidéo, mais pas parce que je manque de quoi dire, mais parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Voilà. Je reviens alors ici pour vous encourager, vous qui êtes dans la région des Grands Lacs, spécialement en RDC à l'Est. Je viens aujourd'hui pour donner une certaine, je dirais, je sonnais l'alarme tout simplement. C'est vrai qu'il y a des injustices, c'est vrai qu'il y a des tueries, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas dire ici, qui se passent et qui, en réalité, sont les signes de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps et je pourrais dire que c'était des signes qui étaient prévisibles. Nous avons entendu beaucoup de personnes parler, chacun y va comme il le veut et nous avons entendu parler des origines des conflits et ça fait déjà une bonne cinquantaine, sinon plus de 60 ans que le problème existe et que la menace aussi existe. Qu'à cela ne tienne, Dieu nous aime et Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu dit explicitement que les meurtriers n'entreront pas dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu autrement. Non, ça ne peut pas marcher. Et puis, ce qu'il faut comprendre, nous sommes une race élue, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, constituent une race à part. Je m'étonne de voir comment l'Occident a pu nous inculquer euh, les ethnies. Bon, beaucoup pourront me dire, oui, voilà, mais les ethnies existaient bel et bien avant la colonisation. Je suis d'accord. Mais en Europe, il n'y avait pas d'ethnie en ce moment-là. Pourquoi les gens ne se rentrent-ils pas dedans? Mais chez nous, pourquoi cela peut être tellement important alors que en Italie, il n'y a pas ça, en Scandinavie, il n'y a pas ça, en Allemagne, il n'y a pas ça, il n'y a pas de conflit sur base ethnique. Il y a des malentendus sur base idéologique, oui, mais ils n'en vont pas jusqu'à la guerre. Notre région est en train de servir le diable, le marché des armes, parce que ça se fait avec des armes. Notre région a prêté le flanc au diable et a trouvé des arguments pour dire que voilà, la vraie cause de tout cela, c'est ceci. Il n'y a pas une justification pour cela. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y a un monsieur qui est venu chez moi et qui m'a expliqué combien il avait été impliqué dans ceci et cela, et il était fier de cela. Laisse-moi vous dire que cette personne n'a pas vécu longtemps. Elle n'est plus. Bon, il y a des choses que l'on paie ici sur Terre, mais il y a d'autres que l'on paiera à l'au-delà, dans l'au-delà. Je voudrais interpeller toute personne sensée qui aime Dieu, qui connaît Dieu, qui veut être connu par Dieu, qu'il faut arrêter. Arrêter de participer aux tueries, arrêter de propager des mensonges, arrêter, arrêter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Le deuxième commandement que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous aimer les uns les autres
comme lui-même, il nous a aimés. Jésus nous a aimés jusqu'à payer le prix de sa vie pour que nous puissions être sauvés. Je viens et j'entends nos frères euh, prédicateurs congolais et peut-être même dans la région, je n'entends pas beaucoup. La voix n'est pas suffisamment audible. Leur voix n'est pas suffisamment audible pour dire ce que vraiment nous devons dire. J'ai entendu une prophétie, et il y a beaucoup de prophéties, dans un sens comme dans l'autre, qui nous dit que le conflit va s'étendre dans toute la région. Même à l'œil nu, on peut le voir, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Je me tiens ici alors pour encourager tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient que Jésus vraiment est mort et ressuscité, qu'ils se tiennent tranquilles dans leur foi, qu'ils s'accrochent au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus n'est pas capable de sauver? Il est capable de sauver. Il est capable de sauver. Je veux chercher ici à lire un psaume, le psaume 46. Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle et n'est pas ébranlé, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui souffrent. Et d'ailleurs, la parole de Dieu me dit qu'il faut délivrer ceux que l'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer. Je prie pour que les hostilités cessent. Et je n'ai pas honte de le dire. Et tout le monde voit ce qui se passe. Pourquoi allons-nous chercher à nous faire des aveugles comme si on ne comprenait, comme si on ne comprenait pas, comme si l'on ne voyait pas? Je m'entretenais avec quelqu'un il y a quelques jours, c'est un de mes neveux, pardon. Et il me dit, moi, j'ai envie de faire ceci et cela. Priez pour moi. C'est notre appel. Je lui dis, mais moi, j'ai des ennuis parfois. Lorsque quelqu'un se met dans le pétrin et après, il retourne, il dit à Dieu, tu vois où je me trouve, Dieu éternel, bénis cette situation, bénis-moi. C'est comme un voleur qui va voler et qui demande à Dieu, protège-moi sur le long de mon chemin pour que je puisse bien voler et voler des choses que j'amène à la maison. Non, Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un enfant. Dieu n'est pas un idiot.
Dieu voit tout, il connaît tout. Et c'est pour ça que je dis que ouvrez vos cœurs, donnez vos cœurs à Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas de nature mauvais, mauvaise, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'invoquent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il peut les protéger, il peut les bénir parce qu'ils sont philanthropes, il peut euh, faire beaucoup de bien pour eux, mais le royaume de Dieu, il ne l'ouvrira pas pour eux. Non, parce que pour ouvrir le royaume de Dieu, le chemin est unique. Le seul chemin qui nous amène au salut, c'est celui de Jésus-Christ. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je condamne avec vigueur, évidemment, toute brutalité, toute violence, tout viol, tout vol, tout péché, tout ce qui est contraire à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le condamne euh, fermement. Je suis ici, je m'associe à tous ceux qui prient pour qu'il y ait la paix. J'entends beaucoup de gens insulter telle autorité, telle. Même les plus mauvais, c'est Dieu qui a permis qu'ils soient à leur place. Pourquoi, lorsque l'archange Michael se disputait avec Satan, le corps de Moïse, il ne l'a pas insulté. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime. Toi qui fais office maintenant du diable. Nous entendons des propos injurieux à propos des nations. Que cela cesse. Raisonnons un peu et voyons vraiment comment on peut penser que des millions et des millions de personnes ne valent rien. Nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a voulu là où nous sommes. Je me réjouis de vous lire un passage euh, qui se trouve dans Actes des Apôtres 17 à partir de 26. À partir d'un seul homme, il a il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Partout, cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains poètes, que nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en argent, en or ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Nous sommes en train de poursuivre des choses qui ne valent rien. Mais Dieu nous a placés à l'endroit où nous sommes nés, où nous sommes, pour que nous cherchions Dieu et que nous le trouvions, si possible même à tâtons, en tâtonnant. Je viens ici pour interpeller nos pays. Nos pays, moi je suis d'origine burundaise, mais j'interpelle aussi mes voisins de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda, de la Tanzanie.
On peut aller même jusqu'en Zambie, en Angola, et même beaucoup plus loin. Mais j'interpelle tous ceux qui ont une portion de pouvoir, qu'ils aient une conscience saine et qui se posent la bonne question, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes ici? Le diable, c'est qu'il veut, il veut nous entraîner tous dans la violence. Et s'il n'arrive pas à le faire, il va nous entraîner dans une logique de violence, de parler mal et même de prier mal. Combien de gens n'ont pas prié pour demander que d'autres personnes, que des personnes innocentes, que d'autres personnes périssent? C'est une histoire à dormir debout, mais c'est ce qui se passe en réalité. Je veux rappeler que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous avons un courant de personnes qui nous disent, voilà, ce Jésus est un Jésus de blanc. On peut bien y croire, mais Jésus n'est ni blanc ni noir. Je m'étonne de voir dans plein d'églises des photos de Jésus-Christ. Où avez-vous vu ou pris les photos de Jésus-Christ? Arrêtez. Jésus-Christ, il a sauvé toute l'humanité. Évidemment, il y a des missionnaires qui ont amené un Jésus effectivement blanc, comme il y en a d'autres qui ont amené ou qui amènent un Jésus noir. Chez nous, la Bible, la Sainte Bible, s'appelle la Bible blanche quand on traduit. C'est là où se trouve toute la vérité. Chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour la région des Grands Lacs. Je prie pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils aient la sagesse de connaître le véritable Dieu et de faire la volonté de Dieu. C'est au plaisir de vous écouter ou de vous rencontrer encore une fois ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie tous ceux qui sont en train de suivre nos contributions, votre participation ou votre signe de vie nous encourage et fait plaisir certainement à celui qui nous a envoyés, à savoir celui qui a fait de nous des missionnaires, des messagers de la bonne nouvelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir.